Donc, j'ai en charge les dossiers concernant le régime EEP Santé, les régimes EEP Prévoyance, donc la prévoyance des salariés et des enseignants. Et également, j'instruis les demandes d'aide au niveau du Fonds social EEP Solidarité. C'est un fonds qui est en lien avec les régimes de prévoyance et qui permet d'allouer des aides financières aux salariés et aux enseignants ayant des difficultés suite à une maladie, un handicap ou à des frais d'obsèques. Donc le fonds EEP Solidarité vient en complément des aides qui peuvent être apportées par le Fonds social retraite Malakoff Humanis, dont nous allons parler aujourd'hui. Le Fonds social retraite Malakoff Humanis propose un panel d'aides à destination donc des salariés et des enseignants de l'enseignement privé affiliés à Agirc Arrco. En effet, comme vous le savez, depuis 2016, le GIE, Groupement d'intérêt économique Agirc Arrco, a désigné Malakoff Humanis pour gérer les adhésions à la retraite complémentaire des établissements de l'enseignement privé. Donc tous les salariés des OGEC cotisent auprès de Malakoff Humanis, ainsi que les enseignants affiliés à Agirc Arrco. Du fait qu'ils soient cotisants à l'Agirc et à l'Arrco, ils peuvent bénéficier d'aides sociales. Les enseignants affiliés à l'IRCANTEC ne sont donc pas bénéficiaires de l'offre sociale retraite que nous allons vous présenter. Pour vous présenter cette offre, j'anime ce webinaire avec Madame Irène Pichon, qui est chargée de développement social à la direction de l'action sociale retraite Malakoff, et Monsieur Bruno Magnier, coordinateur entreprise grand compte, également à la direction de l'action sociale retraite Malakoff Humanis. Avant de leur laisser la parole, je vous invite à poser toutes vos questions dans la conversation, puisque nous avons prévu 10-15 minutes en fin d'intervention pour répondre à vos questions. Voilà, Bruno, je vous passe la parole. Merci Dorothée, bonjour à toutes et tous. Merci à la FNOGEC de nous avoir conviés à ce webinaire. Merci d'avoir pris de votre temps pour y participer. Avec Irène, nous sommes ravis de pouvoir vous présenter les domaines d'intervention de l'action sociale retraite. Notre défi aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir nos services en 30 minutes. Aussi, et sans plus tarder, je vous propose de commencer la présentation. Malakoff Humanis, qui sommes-nous? Alors, plus précisément, chez Malakoff Humanis, où sommes-nous? Donc, deux activités, la protection sociale classique, et surtout la retraite complémentaire. Et c'est à ce sujet que nous intervenons aujourd'hui. C'est à ce titre et que nous nous occupons également de près d'un Français sur 4. Plus précisément, Irène et moi faisons partie au sein de la direction action sociale retraite d'un tout nouveau service, qui est le réseau entreprise. L'objectif de ce réseau est d'être au plus proche de vous, de vos préoccupations et celles de vos salariés. La retraite complémentaire, je vais y passer rapidement, mais voilà, vous savez aujourd'hui que la retraite complémentaire pour les salariés du privé, c'est une complémentaire à la retraite de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc, nous intervenons en complément et donc nous intervenons en termes de gestion, d'accompagnement, de cotisation et de versement de la pension de la retraite. Appartenir à un grand groupe comme le nôtre, protection sociale, nous distingue quelque part d'assureurs traditionnels. La différence se fait notamment par l'action sociale. Et c'est la raison pour laquelle le groupe s'est doté aujourd'hui d'un budget de près de 160 millions d'euros pour vous accompagner, les personnes en situation de fragilité, bien évidemment, mais soutenir aussi l'innovation sociale, les actions de sensibilisation, le mécénat, investir dans la recherche, notamment au travers de start-up sociales et de projets associatifs. Donc, le domaine d'intervention est vaste. Et l'important aussi à savoir, c'est que le budget, côté action sociale retraite, est principalement financé par un prélèvement sur les cotisations de retraite des salariés, un peu moins aujourd'hui de 0,6% de vos cotisations retraite. Irène, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Dorothée, bonjour Bruno. Effectivement, nous sommes financés par nos fédérations Agirc Arrco. Nous dépendons donc budgétairement de cette fédération qui nous rétrocède, comme l'a dit Bruno, une quote-part des cotisations que vous, employeurs et salariés, avez payées chaque mois sur vos bulletins de salaire. Ce montant est réservé pour financer des actions sociales. Charge à nous de vous proposer des actions spécifiques, ce que nous allons décliner. Et nous allons décliner ces offres Malakoff Humanis Retraite Action Sociale. Donc, quels sont nos domaines d'intervention? On l'a vu, l'Agirc Arrco nous donne une feuille de route. Cette feuille de route est actée pour 4 ans, celle de 2019-2022
et ciblée plus particulièrement sur l'aide aux aidants. Chez Malakoff Humanis, nous avons défini un parcours pour vous accompagner. Ce sujet est d'ailleurs d'actualité, on l'a vu avec la Covid-19, beaucoup de personnes se sont retrouvées en difficulté avec leur rôle d'aidant. Agir pour le bien vieillir va concerner plus la seconde partie de carrière, qui est notre cœur de cible. Vous allez découvrir comment on accompagne les salariés de 45 ans et plus, au-delà également, lorsqu'ils sont connus chez nous en tant que retraités. Comment faire en sorte qu'ils vieillissent, qu'ils puissent bien vieillir en limitant les problèmes liés à l'âge. Bruno reprendra la partie qui concerne le handicap et la perte d'autonomie liée à l'âge. On abordera les solutions possibles pour accompagner les personnes en situation de handicap, ce que dit notamment la loi, mais aussi comment sensibiliser l'ensemble du personnel et le maintien du salarié dans l'emploi. Et puis, nous terminerons par le soutien aux personnes face aux aléas de la vie, qui sont très souvent en grande fragilité sociale. Alors, l'accompagnement social de votre entreprise, comment va-t-on décliner toutes ces actions? Eh bien, on a réfléchi à différents parcours pour vous accompagner au plus près. Des ateliers, des conférences, des représentations via le théâtre. Alors, c'est vrai que dans un monde hors Covid, ça se passait différemment, ça fonctionnait autrement. Mais sachez que nos partenaires se sont adaptés en mode distanciel. Et nous espérons très vite revenir au sein de vos établissements en présentiel, mais en tout cas, nous avons adapté notre offre en format distanciel. Nous proposons également des supports de communication, des outils digitaux qui vous seront d'ailleurs présentés, qui sont déjà en ligne sur le site de la Fédération des OGEC. Nous intervenons via des dispositifs un peu plus complexes qui sont liés souvent à des problématiques particulières lors d'événements graves, notamment des situations traumatiques. Je pense que Bruno parlera du dernier événement d'ailleurs. Et sachez que toutes ces actions, donc en présentiel ou en distanciel, sont portées par l'action sociale Malakoff Humanis. Je fais référence ici à la notion de budget et j'ai le plaisir de vous informer qu'elles sont pratiquement toutes financées par l'action sociale Malakoff Humanis Retraite. Je vais vous parler plus particulièrement de l'accompagnement pour les salariés aidants. Peut-être un rappel concernant la définition de l'aidant familial. L'aidant familial est celui qui vient en aide à titre non professionnel à un proche malade, en perte d'autonomie ou porteur d'un handicap. Ceci de manière régulière, fréquente, et pour accomplir tout en partie des activités de la vie quotidienne. Alors pourquoi cet intérêt pour les aidants? Parce qu'il y a à peu près 11 millions d'aidants en France et 53% de ces aidants sont salariés. Donc en fait, chacun, on peut devenir aidant à certaines périodes de sa vie. Et certains qui écoutent aujourd'hui le sont peut-être probablement, encore faudrait-il qu'ils se reconnaissent, puisque vous voyez dans le slide que 64% des aidants ne se considèrent pas comme tels et ne s'identifient pas à ce statut. Les aidants, c'est un enjeu incontournable pour l'avenir. Les oublier, ce serait en fait mettre de côté 20% des salariés de l'effectif de vos établissements. Plusieurs études font émerger leurs difficultés à concilier vie professionnelle, vie personnelle. En effet, ils jonglent avec des agendas complexes, de multiples responsabilités et très souvent, ils sont épuisés par toutes ces fonctions en dehors de leur vie professionnelle. Cela peut avoir des impacts pour votre établissement. Je pense notamment à un manque d'efficacité sur le lieu du travail en raison du stress, de la fatigue. Vous avez peut-être aussi constaté une perte de relation, une mauvaise relation avec des collègues en raison parfois de l'absentéisme ou de ce manque d'efficacité au travail. Des actions de sensibilisation, d'information sont possibles pour aider ces salariés aidants, comprendre les enjeux de cette problématique et développer vos connaissances tout simplement pour mieux identifier et mieux soutenir cette typologie de salariés. Donc, nous pouvons définir ensemble une approche informative,
ou plus participative ou ludique, hein, si l'on parle de représentation théâtrale. En fait, on est là pour déterminer avec vous le format le plus approprié pour parler de cette population de salariés aidants. Je rappelle que toutes ces offres sont financées intégralement par le biais de dotations sociales. Alors, on peut compléter ce dispositif par un accompagnement individuel ou d'ailleurs ne choisir que cette option. Alors, comment ? Eh bien, nous pouvons contribuer à préserver la vie professionnelle et personnelle de ces salariés aidants en agissant sur le budget. Hein. C'est pour ça que nous parlons d'aide financière. Ces aides financières sont proposées, elles sont non remboursables, elles sont ponctuelles et elles pourront participer à des frais variés. Je pense notamment à des frais de garde, si on met en place une auxiliaire de vie ou si l'on pense avoir recours à un séjour répit. La liste est non exhaustive, bien évidemment. Il faudra remplir une demande simplifiée. Hein. Bruno vous parlera des dispositifs tout à l'heure. Quand on parle d'aidance, il est important aussi de parler d'information. L'accès à l'information est primordial. Nous avons conçu un site de référence qui s'appelle Essentiel Autonomie, où les salariés pourront trouver des articles, des vidéos, des guides téléchargeables. Il y a même un programme « J'aide, je m'inscris » dans lequel chacun pourra trouver de l'information. Pour les aidants d'un proche en perte d'autonomie, vous pourrez être mis en contact avec nos équipes Orisea, qui vous apporteront conseils, orientations vers des ressources internes et externes. Les solutions de répit. Alors, les solutions de répit, on a parlé du risque d'épuisement et pour pallier ce risque, des solutions de répit existent. Alors, ces solutions de répit sont au bénéfice des aidants ou des aidés ou de la relation aidant-aidé. Donc, nous avons noué des partenariats avec différentes structures, différentes associations pour permettre des séjours de vacances, de répit, avec ou sans hébergement. Ce sont des associations sur lesquelles nous nous appuyons. Je laisse la parole à Bruno qui va évoquer avec vous les personnes en situation de handicap. Merci Irène. Une de nos actions prioritaires, comme l'évoquait Irène en introduction, pour faire référence à la feuille de route Agir Carco, est de favoriser l'accès et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Il est peut-être bon, alors je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais il est important quand même de rappeler quelques chiffres sur le handicap. 80% des entreprises de 20 salariés emploient au moins une personne en situation de handicap. Le handicap, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une maladie qui persiste malgré les soins, c'est des séquelles, des conséquences d'une situation de santé. Sa durée évolue 12 mois minimum à plus de 12 mois et toujours une reconnaissance administrative de cette situation. Le handicap, ce n'est pas uniquement les personnes en fauteuil roulant. Très souvent, on a l'image de la personne en situation de handicap. Le fauteuil roulant, non, c'est que 2 à 3% des personnes en situation de handicap. 80% des handicaps sont invisibles. Un handicap, ça peut aller de l'allergie, qui peut être, je prends toujours l'exemple du coiffeur, en fait, qui devient allergique à ses produits, à la personne qui est tétraplégique. Donc on voit que le spectre est très très large et que le handicap peut toucher beaucoup de monde. À ce propos, des études ont estimé qu'un salarié sur deux connaîtra une situation de handicap lors de son activité professionnelle. 85% des handicaps sont au cours de la vie professionnelle. Donc on voit bien l'importance aujourd'hui d'accompagner les personnes en situation de handicap. Dernier point de sémantique, personnes en situation de handicap jusqu'à 60 ans, et à partir de 60 ans, on parle de personnes en perte d'autonomie. Petit distinguo, mais très important aussi pour les aides que vous pourriez solliciter dans ce cadre. Donc aujourd'hui, comment nous avons décidé, nous, d'accompagner les personnes en situation de handicap, de vous accompagner aussi en chef d'établissement dans l'accompagnement de vos collaborateurs. Nous avons là aussi imaginé un parcours qu'on pourrait vous proposer avec l'appui d'un partenaire qui est le CCH. Comment nous avons décliné ce parcours? Sur 3 items. La sensibilisation, parce que comme on le voit, on n'est pas forcément très au courant de qui est en situation de handicap dans son établissement, qui peut être en situation de handicap. Donc lever les préjugés, je pense que ça c'est important, savoir aborder les questions.
du handicap et connaître les différents types de handicap comme on l'a pu l'aborder très rapidement. Nous avons imaginé donc des sensibilisations autour du handicap, sur le handicap psychique. Et comme disait Irène, avec des partenaires de théâtre d'intervention, nous avons construit des petites scénettes qui sont très très percutantes et en tout cas qui réveillent les choses auprès de vos collaborateurs et de vos équipes. S'outiller, s'outiller, c'est surtout sur les dispositions, connaître les dispositions, le cadre légal. On a beaucoup d'intervenants sur nos sujets sociaux, pas toujours connaissance de la bonne porte d'entrée et difficulté de savoir à qui s'adresser en fonction de la problématique identifiée. Donc, un accompagnement sur ces outils, sur ces aides et sur la connaissance du cadre légal. On peut aussi, voilà, en termes d'exemples, pour illustrer un petit peu nos accompagnements, essayer d'outiller en fait vos pratiques RH ou managériales et réidentifier la mission du référent handicap. Et puis, à toute fin, c'est accompagner. Très souvent, vous avez peut-être la possibilité ou l'envie de recruter une personne en situation de handicap. Mais c'est très, très difficile aujourd'hui de savoir quel est le bon partenaire. Et nous avons identifié, avec notre partenaire, le CCH, des structures qui recrutent aujourd'hui et qui positionnent dans les différentes structures des personnes qui recherchent un emploi, qui sont en situation de handicap, avec des fiches de poste ou en tout cas de capacité de faire très, très ciblées et très, très détaillées. L'idée, nous, c'est vraiment de faciliter le maintien et l'intégration de ces salariés actifs en situation de handicap. Là, on a vu ensemble les actions qu'on pourrait vous proposer, vous, en tant que chef d'établissement, et donc pour votre établissement. Maintenant, comment accompagnons-nous les personnes qui sont en situation de handicap en accompagnement individuel? J'ai une collègue qui dit toujours que notre activité, l'activité sociale, c'est toujours beaucoup, c'est soit s'octroyer du temps, soit s'octroyer de l'argent, de trouver des financements pour faire face à nos difficultés. Et on a réfléchi effectivement à des aides versées à des personnes en situation de handicap pour faciliter le maintien dans l'emploi, lié notamment aux frais. Effectivement, quand le handicap se déclare au cours de sa vie active, on a des frais qui viennent immédiatement se gréver. Je pense notamment à un poste qui est très important pour maintenir justement ce lien avec l'entreprise ou votre établissement, c'est la mobilité. Très souvent, un handicap peut nécessiter l'aménagement d'un véhicule. Sachez qu'on pourra intervenir très rapidement, peut-être plus rapidement que les aides légales, en tout cas, et je vous expliquerai pourquoi je parle de cette notion d'aide légale, mais en tout cas, on pourra intervenir plus rapidement pour justement financer l'aménagement du véhicule de la personne en situation de handicap. Ça peut être des frais liés à la santé. Alors, nous, on ne va pas intervenir comme une complémentaire santé avec l'action sociale que vous pourriez avoir avec votre complémentaire santé, mais en l'occurrence, on va intervenir sur le reste à charge. Une fois que toutes les aides légales et extra-légales seront intervenues, on pourra venir financer le reste à charge de la personne en situation de handicap. Voilà, tout un tas d'exemples que je ne vais pas détailler dans l'immédiat, mais voilà, sachez que aujourd'hui, on est en capacité de vous accompagner sur la sensibilisation de ce qu'est le handicap et comment intégrer une personne en situation de handicap dans votre établissement, et puis ensuite accompagner cette personne dans ses problématiques financières. Je passe la main, Irène. Nous reprenons sur la thématique « Accompagner la seconde partie de carrière ». Eh bien, un constat, on est senior à partir de 45 ans. Donc, on le sait, il y a un allongement de la vie professionnelle. Ce sujet préoccupe les salariés. Un tiers de la population française a entre 45 et 64 ans, ce qui correspond à 26% de la population en âge de travailler. Donc, vous, employeurs, vous êtes préoccupés par cette situation de seconde partie de carrière. Comment concilier santé, usure professionnelle et employabilité? Eh bien, là encore, vous pouvez compter sur l'expertise Malakoff Humanis pour vous proposer des solutions d'accompagnement sur la seconde partie de carrière. Alors, voyons sous quelle forme. Eh bien, nous pouvons faire le point sur le parcours professionnel de votre salarié. Nous proposons des réunions d'information, normalement en présentiel, mais nous l'avons développé en format distanciel. Ça peut d'ailleurs se faire inter-établissement, de façon digitalisée. Lors de ces réunions d'information, qu'évoquons-nous? Eh bien, nous évoquons les mécanismes de la retraite, retraite de base et complémentaire pour comprendre l'intégralité de la retraite obligatoire. Nous revenons sur des questions essentielles, comment calculer sa retraite, comment en faire la demande, que se passe-t-il en cas de décès.
À l'issue de ces réunions d'information, nous mettons à la disposition de vos salariés des fiches conseils qui reprendront les thématiques essentielles. Concernant les enjeux de l'allongement de la vie professionnelle, on propose des ateliers variés, des conférences sur ce thème, et on peut également prévoir une approche totalement décalée par le théâtre. Je pense notamment à des thématiques sur la communication intergénérationnelle, la représentation des seniors en entreprise ou la gestion de la transition vie professionnelle et vie retraitée. Aborder sereinement le passage à la retraite, eh bien là, nous faisons notion appel à la session de préparation à la retraite. Nous animons partout en France, en ce moment en distanciel, des stages de préparation à la retraite pour préparer sereinement ce passage. Vous avez, pour la plupart, je pense, reçu un mailing d'information présentant ce dispositif. On vient de présenter des actions collectives en lien avec la gestion de la seconde partie de carrière. Qu'en est-il des solutions individuelles? Eh bien, je pense que vous avez entendu parler des entretiens information retraite. Si ce n'est pas le cas, je vous les présente. Ils sont accessibles à tous les salariés de 45 ans et plus, donc les salariés seniors. Dans quel but prévoir ces entretiens information retraite? Eh bien, c'est fait pour faire un point sur la carrière, la future retraite de ces personnes en fonction de la législation en vigueur, évidemment, et obtenir, en fonction de l'âge, une estimation de la future pension selon les informations qui sont recueillies dans les relevés individuels de carrière. Ce sont des entretiens d'une demi-heure environ qui sont personnalisés actuellement sur rendez-vous téléphonique. C'est un vrai face-à-face entre un expert retraite et la personne qui souhaite avoir de l'information sur sa retraite. Après ces entretiens information retraite, le salarié recevra, là encore, des fiches conseils en lien avec les thématiques qui seront abordées et qui seront plus personnelles quant à sa propre situation. Ça peut être sur les carrières longues, la retraite progressive, les pensions de réversion, les rachats de points ou le coefficient de minoration-majoration. En tout cas, toutes les thématiques sont abordées dans ces fiches conseils. Avant ou après ces entretiens, les salariés pourront suivre leur situation sur une application mobile qui s'appelait auparavant Smart Retraite, mais qui vient d'être renommée Mon Compte Retraite, donc de l'information en live à tout moment. Dans un tout autre domaine, si des salariés éprouvent l'envie de mettre leur expérience et leurs compétences au service du bénévolat social, eh bien, ils peuvent nous rejoindre sur l'un des 41 relais amicaux, www.relaisamical.fr, qui est une structure associative qui est soutenue et parrainée par Malakoff Humaniste. Et concernant les clés du bien vieillir, eh bien, nous sommes attentifs au bien vieillir des salariés seniors et nous pouvons attribuer des aides individuelles au titre de dépenses spécifiques. On peut parler par exemple de frais d'appareillage dentaire, auditif, optique, qui sont coûteuses mais tellement essentielles à la préservation du lien social. Donc nous pouvons intervenir sur les budgets. La clé du bien vieillir, on l'a vu, c'est un lien social important, tout comme le sommeil, l'alimentation, l'activité physique. Autant de sujets qui pourront être abordés lors des bilans médico-psychosociaux qui sont proposés par les centres de prévention du bien vieillir Agirc-Arrco. Il y a 14 centres qui sont répartis sur le territoire national et au-delà, puisqu'on a 90 antennes qui sont délocalisées ponctuellement, qui viennent à votre rencontre sur le territoire. Ces bilans sont gratuits, d'abord. Ils durent environ 2 heures à 2h30 et ils sont réservés aux salariés de 50 ans et plus, ainsi qu'à leurs conjoints. Ils peuvent être adossés ensuite à une conférence organisée au sein de vos établissements. Sur les zones non couvertes que vous pouvez voir dans la carte de France, sachez qu'un bilan en téléconsultation est possible. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment pendant la période Covid.
Pour finir, je pense qu'il est important d'évoquer les salariés confrontés à une situation de fragilité sociale. Je repasse la parole à Bruno. Merci Irène. Pour vous évoquer les fragilités sociales qui recouvrent un vaste domaine, on a aussi là encore réfléchi à des solutions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 56% des salariés déclarent vivre une situation de fragilité, soit 14,9 millions de Français. Et je pense que ces statistiques étaient malheureusement avant la crise que nous traversons aujourd'hui. 91% des dirigeants disent employer au moins une personne en situation de fragilité. Comment on traduit ça en fait dans vos établissements? Alors un exemple qui est relativement peut-être pas forcément dans votre esprit de nos compétences action sociale retraite, mais nous sommes aujourd'hui en capacité d'accompagner des situations et des événements graves dans votre établissement. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Malheureusement, ça peut être un décès brutal d'un collaborateur, un suicide ou des événements plus graves liés à des actes terroristes comme on a pu en connaître et qu'on récemment se sont vus réapparaître dans notre paysage. Pourquoi nous accompagnons en fait vous accompagnons sur ces événements? C'est parce que ça peut être confronter vos collaborateurs à des situations de fragilité collective dans l'environnement de travail. Et donc récemment, pour vous citer un exemple, récemment on a été sollicité par une entreprise qui avait vu un jeune collaborateur décéder à son domicile suite à une opération et ça avait fragilisé énormément le collectif de travail. Donc nous sommes intervenus avec une psychologue clinicienne. Voilà un exemple d'intervention de ce service qui vous est proposé et qui peut à la fois maintenir votre activité au quotidien, c'est effectivement éviter de dégrader cet environnement de travail, et puis accompagner le salarié face à cet événement et cette sidération. Accompagner les salariés en situation de fragilité sociale, c'est également les accompagner au travers d'aides financières, qui sont là de notre activité la plus traditionnelle et sur laquelle peut-être vous nous connaissez un petit peu mieux, et qui va correspondre à une écoute active et un conseil de vos salariés qui sont en difficulté. C'est aider financièrement nos cotisants également, à leur permettre de boucler les fins de mois, également toutes les aides qu'on a pu vous présenter, donc ça fait partie de ce spectre-là, de pouvoir accompagner vos collaborateurs. Je prends toujours l'exemple aussi du salarié qui vient vous demander une avance sur salaire au milieu du mois. Je pense que c'est un signal d'une difficulté. Et très souvent, vous allez répondre bien évidemment à ce besoin, mais peut-être qu'on pourrait aller plus loin, et c'est pour ça, au travers d'un accompagnement budgétaire individuel via notre partenaire Crésus, d'aller plus loin pour résoudre cette problématique. C'est quelque part, c'est un petit signal d'alarme que vous envoie votre salarié. Vous, c'est une contrainte administrative bien compréhensible tous les mois. On pourrait vous accompagner au travers d'un accompagnement budgétaire individuel. Je voulais faire un focus, que je vois le temps file, je voulais faire un focus particulier aussi sur l'aide exceptionnelle d'urgence Agir Carco, qui a été mise en place suite à la période de confinement et au Covid et à la crise sanitaire et économique que nous traversons. Mimel Agir Carco a lancé une aide individuelle d'un montant maximum de 1 500 € pour les salariés et dirigeants salariés qui rencontrent des difficultés liées à la crise sanitaire. La difficulté, c'est quoi? C'est d'avoir une baisse de revenus sur la période de confinement liée à un chômage partiel. Ça peut être aussi lié aux gardes. Vous avez été obligé de prendre pour accompagner vos enfants, en tout cas, et les garder pendant cette crise. Voilà, s'il y a eu à un moment une perte de revenus, l'Agir Carco peut vous accompagner financièrement sur la compensation de difficultés à régler certaines factures. Pour vous donner un exemple, donc le dispositif qui devait s'arrêter fin septembre a été prolongé jusqu'au 31 décembre, on l'a appris la semaine dernière, et en 5 mois, notre service des aides individuelles de l'action sociale retraite a attribué 15 millions d'euros. Donc c'est en fait, c'est le montant qu'on règle habituellement et qu'on a d'accompagnement sur une année. Là, en 5 mois, nos services se sont mobilisés pour répondre à cette problématique d'urgence. Je voulais aussi en profiter pour citer notre capacité à intervenir rapidement. Aujourd'hui, suite aux événements, aux inondations qui ont lieu dans les Alpes-Maritimes, alors peut-être que vous avez des salariés, des collaborateurs qui sont concernés, vous êtes peut-être dans cette région. Sachez que Malakoff Humanis, l'action sociale retraite Malakoff Humanis, va accompagner avec des aides financières urgentes. On a mis en place un protocole pour accompagner les salariés qui seraient victimes de cette catastrophe naturelle. Voilà quelques exemples d'intervention du groupe. Alors, comment solliciter ces aides? Un seul numéro à communiquer auprès de vos collaborateurs, et je vous dirai quel support vous pouvez retrouver pour leur communiquer ces éléments-là. C'est le 39 96.
hein, donc ne pas hésiter à appeler. Mais pour tout ce qu'on vous a évoqué aujourd'hui, hein, Irène, vous avez parlé du service Orisea, par exemple, c'est 3996, service Orisea. Voilà, c'est un numéro unique à communiquer à vos salariés. Les aides individuelles, c'est aussi une adresse mail, mais on vous communiquera tous ces éléments-là. Non, c'est pas grave, Irène. Voilà, tous ces éléments-là, c'est important aussi pour aller plus vite. Et on vous enverra, et on enverra à votre salarié un document très simple, vous verrez, une demande d'intervention sociale, très simple à remplir avec quelques éléments à nous communiquer, notamment, en général, c'est l'avis d'imposition. Voilà, mais on a vraiment simplifié la démarche pour être le plus réactif et le plus... Alors, en ce moment, le plus réactif, je préfère quand même prévenir, c'est que, vous avez vu les montants qu'on a alloués, les sollicitations, la réactivité, elle s'est un petit peu dégradée, vous comprendrez bien, mais en tout cas, le document est envoyé très rapidement et il est traité dans les meilleurs délais par nos équipes. Merci, Irène. Alors, où retrouver ces informations-là? Une info pratique qu'on peut mettre à disposition vous mettre à disposition et pour pouvoir communiquer sur les grandes lignes qu'on vous a évoquées avec Irène, on a fait très très vite. Donc, je vois qu'on respecte notre timing, mais on a fait très très vite, on est passé très très vite. Donc une info pratique que vous pouvez mettre à disposition de vos collaborateurs pour justement retrouver nos grands domaines d'intervention, également le numéro de téléphone, ce fameux 3996. Et puis pour vous, chef d'établissement, on vous a mis une carte des régions, puisque comme je vous l'évoquais, on est un tout nouveau réseau, aujourd'hui découpé en 6 grandes régions sur le territoire, ce qui fait que vous avez un chargé de développement social qui vous est attribué dans chaque département. Vous avez une équipe dédiée de proximité avec qui je vous invite à rentrer en contact le plus rapidement possible. Si vous êtes intéressé, en tout cas, si vous avez été ou des problématiques qui se sont révélées au travers de notre présentation, je vous invite à les solliciter via les boîtes mail génériques, qui seront ensuite orientées très rapidement vers votre interlocuteur dédié qui prendra contact avec vous pour venir vous rencontrer, si vous nous autorisez à le faire dans ce contexte sanitaire, ou en tout cas d'échanger par téléphone ou par d'autres outils, puisqu'on s'adapte avec la situation actuelle, s'adapter pour vous rencontrer, en tout cas échanger sur vos problématiques, sur vos besoins. Et donc, je vous invite vraiment à initier cette démarche. Nous souhaitions vous remercier avec Irène, en tout cas, du temps que vous nous avez accordé et consacré. On a essayé de faire, dans les 30 minutes qui étaient imparties, de relever le défi. J'espère que nous avons été clairs et puis on est à votre disposition pour des questions ou plus d'ample information. Alors, merci beaucoup. On va peut-être revenir, donc, pour bien comprendre, les adresses mail que vous aviez mis, c'est donc à l'attention des chefs d'établissement. Tout à fait. Et puis, pour les salariés et enseignants, c'est 3996. Voilà. Et aide individuelle, s'il y a une problématique plus spécifique d'aide individuelle, peut-être passer par l'adresse email. On enverra par voie postale un document, le fameux document. Pourquoi par voie postale? Parce que derrière, il y a un code qui facilitera ensuite l'envoi des documents. Donc, j'invite vraiment d'envoyer à l'adresse qui vous indiquait, parce qu'ensuite, ce document, il est scanné avec les documents que vous nous aurez communiqués pour étudier votre demande sociale. Vous avez une idée du délai de réponse à peu près? On est en train de les réduire, mais on est plutôt... Alors, le délai d'envoi, c'est très rapide. Après, le délai de traitement, aujourd'hui, on essaie de réduire et de redescendre. On était à 15 jours en fin d'année 2019. On essaye d'être dans ces créneaux-là aujourd'hui. Voilà. D'accord. Bien. Les aides financières exceptionnelles sont traitées en priorité aujourd'hui et on a même staffé les équipes pour pouvoir y répondre encore plus rapidement. Donc pour communiquer, on peut peut-être aussi remontrer le flyer, du coup pour communiquer aux salariés. L'info pratique que vous pouvez aussi trouver sur le site de la FNOGEC. Et donc sinon, on peut le trouver sur vos sites. Sinon, moi, je vous invite plutôt à contacter votre interlocuteur dédié qui vous enverra Alors en fait, nous vous proposons de le personnaliser. On peut même le personnaliser au logo de votre établissement. Voilà. Ça se fait de façon très rapide et on vous l'envoie de façon dématérialisée afin que vous puissiez communiquer via votre intranet ou peut-être l'imprimer lors de la distribution des bulletins de salaire. Alors, on avait des questions, peut-être montrer la slide avec les thématiques, les thématiques d'intervention. Alors, je vais monter rapidement. Donc, on avait une question sur le handicap. Est-ce que le salarié doit être reconnu RQTH pour bénéficier des aides? Oui, c'est ce que je disais en situation. Alors, pour bénéficier des aides, pas forcément. Après, on étudiera en fait, nous en tout cas, pour bénéficier des aides, il faut avoir sollicité toutes les aides légales et extra-légales au préalable.
on intervient toujours, nous, en bout de chaîne. Donc ça, c'est important. Après, oui, j'invite effectivement le collaborateur à se faire reconnaître RQTH parce qu'il pourra effectivement bénéficier de ces fameuses aides légales, puisque comme j'expliquais, une personne en situation de handicap, il faut qu'elle soit reconnue. Personne en situation de handicap. Donc oui, je vous invite à vous faire reconnaître, mais vous pourrez malgré tout bénéficier de certaines aides en fonction de votre problématique. Voilà. D'accord. Mais comme j'expliquais, pour avoir la complétude de l'aide, mieux vaut se faire reconnaître travailleur salarié handicapé. Très bien, merci. Une autre question, alors Smart Retraite, on n'a pas compris exactement, est-ce que vous pouvez rappeler Alors c'est une application mobile, oui. Qui permet de suivre son dossier retraite et d'avoir de l'information concernant ses droits déjà inscrites au niveau du compteur retraite. Donc vous avez la possibilité au moment du départ à la retraite, de suivre l'évolution de votre départ à la retraite, de votre dossier, et également auparavant d'avoir l'ensemble des informations concernant votre carrière. C'est-à-dire que c'est disponible sur applicatif mobile maintenant, mais sinon c'est sur le site également de Malakoff Humanis. Très bien. Alors aussi, vous avez précisé donc que toutes les aides, qu'elles soient collectives, donc plus à destination des chefs d'établissement ou individuelles, sont gratuites, sont prises en charge. Donc du coup, il n'y a pas de coût, c'est pour tout. Tout à fait. Alors actuellement, oui, on peut le signifier. Il y a juste une précision peut-être par rapport au courrier que vous avez reçu, que j'ai évoqué tout à l'heure. Sur les stages de préparation à la retraite, là, il est demandé une participation de 50 € par salarié, qui inclut la présentation, donc on reparle des bases, retraite complémentaire base, et on réexplique un petit peu comment se construisent les droits. L'après-midi, il y a l'intervenant psychosocial qui fait un point sur la transition vie professionnelle et vie retraitée. Et puis on aborde également la thématique du patrimoine avec un intervenant spécialisé dans ce domaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus les aides qui sont proposées pour les personnes en perte d'autonomie, un peu plus détaillées? Alors, comme je disais, en perte d'autonomie, on est sur les personnes qui ont plus de 60 ans. Ouais. Donc là, on va rentrer dans les aides individuelles classiques que nous pouvons octroyer, mais ce qui sort un peu du champ du réseau entreprise. Comme vous l'avez compris, nous, aujourd'hui, on parle aux chefs d'établissement et on parle aux salariés actifs. Mais il y a des aides individuelles qui sont attribuées effectivement aux personnes qui sont s'ils sont en perte d'autonomie, ça veut dire qu'ils sont en situation de retraité. Et donc là, on a aussi bien évidemment une action sociale avec des aides même de l'Agirc et l'ARCO, plus spécifiquement attribuées aux personnes de 75 ans et plus, avec des aides momentanées, des soutiens momentanés, avec Sortir Plus. Voilà, on a tout un panel en fait de solutions pour les personnes qui ont 75 ans et plus en situation de perte d'autonomie ou des situations de retraités plus classiquement. Donc là, de la même manière, ça ne sera pas le 3996, mais en tout cas, là encore, on peut retrouver sur nos sites les éléments pour pouvoir contacter et solliciter des aides financières. Très bien. Alors, on a aussi des demandes des aides financières pour une personne qui a des problèmes financiers, de payer son loyer, etc. Donc ça, vous en avez parlé. Oui. Donc, c'est 3996. Voilà. Un interlocuteur au bout du fil qui va effectivement étudier, voir avec la personne si, j'en reviens toujours à la même chose, est-ce qu'elle a bien sollicité toutes les aides au préalable. Je vais prendre juste l'exemple pour faire un lien avec la situation de handicap et Eurisea. Vous avez une personne qui est en hébergement temporaire dans un établissement EHPAD. En fonction de sa situation et de son degré de GIR, elle peut faire intervenir le conseil départemental sur une aide financière. Le conseil départemental va financer une partie de cet hébergement temporaire et le reste à charge, on peut nous solliciter en aide individuelle pour compléter en fait le coût de cet hébergement temporaire. Vous voyez, toujours d'abord solliciter les aides légales, extra-légales, je pense notamment, évoqué Irène sur les problématiques de santé, un implant dentaire, on sait que ça a un coût assez fort, ma complémentaire santé intervient, l'action sociale éventuellement de ma complémentaire intervient, il y a un reste à charge, nous pouvons être sollicités, nous pouvons compléter. Voilà. Et donc, au final, peut-être permettre à la personne d'avoir l'ensemble de sa dépense prise en charge. Et également, dans ce cas-là aussi, s'il y a un reste à charge, le fonds EEP Solidarité peut aussi intervenir en dernier ressort. Encore après nous. Voilà, comme je vous le disais en début. Une autre question, donc là, l'action sociale retraite, donc est-il disponible pour les établissements qui cotisent
auprès d'Humanis, de Malakoff Humanis. Donc oui, par essence. Je pense Totalement. Par essence. Toutes les offres que nous vous avons proposées sont valables pour l'ensemble des établissements qui cotisent chez Malakoff Humanis Retraite. Oui. Alors, on a encore une question sur comment recevoir le flyer et les lettres d'information. Donc, c'est les adresses que vous avez communiquées en fin de présentation. Vous aurez effectivement, je pense. Voilà, de toute façon, la présentation sera visible sur la chaîne YouTube de la FNOGEC. Donc, vous pouvez revoir ensuite ce webinaire. Et puis, donc, un numéro, rappelez-le quand même, numéro 3996. Voilà. Et voilà, les aides, les adresses Internet de vos régions, n'hésitez surtout pas en tant que chef d'établissement. Vraiment, je vous invite à rentrer en contact, même si vous voulez creuser des points qu'on a évoqués et vus ensemble aujourd'hui. Vous avez la carte en fonction de votre département, vous avez et de votre région, vous avez des adresses mail. Envoyez un mail, les équipes vous attendent, reviennent vers vous très rapidement et vous pourrez échanger sur vos problématiques individuelles, en tout cas d'établissement, avec vos interlocuteurs dédiés. Ça, c'est important. Petite précision sur les aides financières encore. Hein. Ce sont des aides exceptionnelles. Il n'y a pas de récurrence dans l'aide. On n'est pas là pour compléter une baisse de revenus récurrente. C'est des aides exceptionnelles et non remboursables. Voilà. Donc, c'est... il n'y a pas de remboursement. On ne demande pas en fait aux salariés de rembourser l'aide qui lui a été octroyée. Hein. C'est une précision peut-être qui peut être d'importance. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.